Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer notre table ronde qui va parler de copropriété et notamment de la qualité de la relation entre le syndic et le bailleur HLM. Séances plénières reprennent. Nous vous invitons à vous diriger à la salle plénière située au pavillon 6. Vous l'avez sans doute constaté, le parc de logements locatifs sociaux se transforme depuis quelques années. En effet, environ 15% du parc HLM est géré en copropriété. Alors ce chiffre, c'est une moyenne nationale, hein, ce qui veut dire que chez certains bailleurs, c'est encore à la marge, quand chez d'autres, ça peut représenter 30%, voire 40% du parc HLM qui est géré en copropriété. Et donc pour les bailleurs qui sont bailleurs copropriétaires, ça les oblige à revoir leur métier, à réorganiser leur structure, leurs services pour gagner en efficacité et pour pouvoir aussi construire un partenariat avec un nouvel acteur qui est le syndic. Donc, nous avons choisi pour cette table ronde de faire converser deux acteurs qui se connaissent bien, qui sont tous les deux donc basés à Nantes et dans l'agglomération, puisque nous avons donc Steven Clouet, responsable coordination copropriété chez l'Office Nantes Métropole Habitat, et puis François Gomelet, directeur copropriété chez le syndic Thierry Immobilier. Donc, avant tout, je vais vous demander de vous présenter en quelques phrases hein, pour expliquer voilà, votre structure. Quelle est la part, Monsieur Clouet, de votre parc qui est géré en copropriété? Et puis ensuite, à vous, je vous laisserai la parole, Monsieur Gomelet, pour présenter votre structure, votre cabinet. Bonjour. Nantes Métropole Habitat a été créé en 1913. En 2013, nous avions une dizaine de résidences en copropriété sur les 400 résidences de l'Office qui regroupent environ 800 immeubles sur l'agglomération. À peine 10 ans plus tard, ces 10 résidences sont devenues à peu près 150 résidences en 10 ans. Et d'ici 2 ans, nous serons à un peu plus de 300 résidences gérées avec des syndics. C'est donc une progression qui n'est plus linéaire mais rapide, pour ne pas utiliser le terme exponentiel. On ne serait pas sur la courbe exactement, mais on n'est pas loin de ça. Et il y a une stratégie compromis en place, première version, pour dire comment on va gérer ce passage de 10 à 50, et assez rapidement une évaluation pour dire les chiffres vont plus vite que ce que nous avions peut-être dans les tuyaux, et comment on va s'adapter à cette croissance rapide. Merci. Bonjour à tous, donc François Gomelet, moi je dirige le pôle syndic chez Thierry Immobilier, donc c'est un acteur local régional. On a environ 800 résidences sur la région Pays de Loire, un petit peu sur la région de Rennes et d'Inard, et ça représente 34 000 logements. Et donc, comme le disait Christelle, 15% de ces logements appartiennent à des bailleurs sociaux. Donc moi, je suis dans la moyenne nationale. Mais on voit que sur les perspectives que j'ai sur l'année prochaine ou sur les 3 prochaines années, 50% des nouvelles résidences, enfin 50% des logements présents dans les résidences que je vais rentrer dans le neuf les logements appartiendront à des bailleurs sociaux. Donc en fait, de 15, je vais passer à 50 dans 3 ans. Donc ça nécessite pour nous une nouvelle organisation, des nouvelles formations et une restructuration de mon service, puisqu'on se développe beaucoup dans le neuf et on va devoir se développer beaucoup avec les bailleurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler avec combien d'organismes HLM vous travaillez? Oui. Alors nous on travaille avec, à mon avis, tous les acteurs locaux. Il y en a une bonne dizaine, voilà, qui ont chacun leur procédure et leurs méthodes de travail qui sont différentes. Et vous, côté Nantes Métropole Habitat, avec combien de cabinets de syndics vous Il travaillez? semble que ce soit une particularité locale, mais à la CCI sont enregistrés que sur la ville de Nantes 48 syndics. Si j'élargis à la métropole, on a une 60aine de syndics enregistrés. Et nous travaillons aujourd'hui avec 33 syndics, demain 35. Donc plus de la moitié des syndics ont 75% de nos mandats aujourd'hui. Et nous avons créé un syndic en 2021 en partenariat avec Harmonie et le groupe Arcade
leur service syndic est devenu un syndic avec Nantes Métropole Habitat, qui a aujourd'hui 25% des mandats. Ok. Gardez votre micro parce que je vais vous interroger sur votre collaboration à tous les deux. Donc, vous travaillez ensemble depuis plusieurs années. Et comment cette collaboration a-t-elle démarré? Alors, au départ, c'était opérationnel. On avait quelques mandats avec vous, quelques mandats avec les syndics. Je rappelle les chiffres. Il y a à peine quelques années, nous avions 10 résidences, une dizaine de mandats en gestion avec les syndics. Donc, le tour était vite fait. Quand on a commencé le travail, il y avait à peu près une centaine de mandats déjà avec des syndics, dont 5 ou 6 avec Thierry. Aujourd'hui, vous êtes l'un des premiers syndics, si ce n'est le premier syndic privé, en plus de notre syndic, qui travaille avec nous pour plus d'une trentaine de mandats. Et les prévisions que j'ai dans les tuyaux, mais je ne sais pas s'il faut les recouper, sont autour d'une cinquantaine pour l'année prochaine. Et de votre côté, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous engager avec l'Office Nantes Métropole Habitat? Alors, avec l'Office Nantes Métropole Habitat et les autres bailleurs, parce qu'en fait, on travaille avec tous les bailleurs, on a reçu un jour un courrier juste après le Covid de Action Logement qui nous disait, en gros, si vous voulez continuer à travailler avec nous, voici les 8 ou 9 critères qu'on vous demandera de respecter. Et je voyais les chiffres, je voyais ce que Nantes Métropole Habitat a commencé à nous donner, ce que CDC commençait à nous donner, et je me suis dit, là, il faut qu'on s'organise parce que les desiderata des bailleurs ne sont pas les mêmes que ceux des privés, et notamment dans ces 6 ou 8 critères, il y avait l'astreinte téléphonique, c'est-à-dire qu'on nous demandait de pouvoir répondre au téléphone 24/24, 7 jours sur 7. Et clairement, nous, on ne sait pas faire ça, quoi. La plupart des syndics qui proposent ce service, c'est un service externalisé auprès de plateformes téléphoniques. Et donc, moi, mes équipes ont dit hors de question qu'on mette le nom de Thierry sur une plateforme téléphonique. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que notre métier, parce qu'ils font aussi de l'astreinte pour les voitures, et puis après, ils font du logement. Et donc, en fait, on a décidé d'internaliser cette astreinte. Donc, mes équipes tournent et toutes les semaines, on a un gestionnaire de Thierry Immobilier qui répond au téléphone à la demande des bailleurs. Mais ce service, finalement, intéresse la moitié de nos clients. Donc, on a 50% de nos immeubles qui ont souscrit ce service d'astreinte grâce aux bailleurs sociaux. Ça fonctionne très bien. Et donc, c'est ça qui a déclenché, en fait, notre organisation et notre restructuration pour répondre à une demande d'un bailleur en particulier, mais qui se généralise finalement, quoi. Alors, on parlera organisation après, mais je voudrais revenir sur un sujet donc on a pas mal évoqué lorsqu'on a organisé cette table ronde, c'est la confiance et la transparence. C'est deux enjeux qui sont revenus largement dans nos échanges. Stéphane Clouet, pour vous, quels sont les 2 ou 3 critères qui font d'un syndic un partenaire fiable sur lequel vous pouvez compter pour gérer les copropriétés dans lesquelles vous êtes impliqués? Alors, je ne vais pas être original, on est un établissement public. Et en tant qu'office public de l'habitat, les critères vont dans cet ordre-là, la sécurité, la conformité et ensuite l'efficacité. La sécurité, on est d'abord vigilant à la sécurité des biens et des personnes. Si ça n'y répond pas, c'est rédhibitoire ou il faut qu'on travaille très rapidement avec le syndic. Donc, ça n'est pas original, mais c'est bien de le dire. Donc, le contrôle technique quinquennal ascenseur, les diagnostics réglementaires, les contrats mis en place vont être importants. S'il n'y a pas de contrat sur la colonne sèche et qu'en cas d'incendie, la colonne sèche ne fonctionne pas, ça nous est arrivé peut-être une fois, il faut pouvoir y réagir. Mais la fiabilité du syndic, c'est aussi notre capacité à travailler avec lui. Ça ne dépend pas que de lui. Et donc, on a essayé avec le groupe technique USH Pays de la Loire d'essayer d'avoir des commandes communes, comme pouvait l'initier Action Logement, pour essayer de dire, voilà, nous, on a des attentes pour travailler avec nous. Est-ce que vous pourriez accompagner notre métier, par exemple l'astreinte? Et là, par exemple, vous y avez répondu. C'est aussi ça, la fiabilité, c'est répondre, en plus de nos exigences, on va dire réglementaires et de conformité, à des attentes spécifiques pour accompagner nos métiers. Et chez vous, Thierry Immobilier, qu'attendez-vous d'un bailleur comme Nantes Métropole Habitat pour faciliter votre travail? Alors, nous, c'est la confiance et la transparence. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mandats ensemble, mais on n'est pas bon sur tous les mandats. Et donc, il faut savoir des fois se dire les choses en disant là-dessus, on attend une amélioration ou là-dessus, il faut qu'on se parle parce que ce dossier, ça ne va pas. Donc, en fait, la communication entre nous, elle est fluide, elle est constante, elle est permanente.
Alors, on se parle beaucoup par mail ou par téléphone, mais en fait, on se dit les choses. Et donc, comme on apprend à se connaître et qu'on se connaît de mieux en mieux, on se dit les choses de manière de plus en plus facile et on corrige aussi les problématiques plus facilement. Et donc, dès qu'il y a une petite... on va dire une incompréhension ou quelque chose comme ça se lève beaucoup plus facilement. D'accord ? Du coup, quand j'ai besoin de Nantes Métropole sur certains sujets, je sais qu'ils sont à l'écoute parce qu'ils ont envie de me faire plaisir. Et moi, comme ils m'apportent du business et qu'on s'entend bien, j'ai envie de leur faire plaisir quand ils me demandent quelque chose. Donc moi, je demande de l'anticipation parce que vous avez des problèmes de budget que nous, on n'a pas en copro. Donc je sais que je dois avertir le bailleur 2 ans, 3 ans avant s'il y a un ravalement qui se profile. Parce que moi, en copro, ça peut se décider, donc c'est un temps long, mais si là je les vote, moi je vote les appels juste après et j'applique le ravalement. Vous, si vous n'avez pas le budget, que je ne vous ai pas suffisamment informé en amont, ça va poser un problème. Donc en fait, on apprend comme ça à mieux communiquer. Je connais maintenant les procédures de chacun des bailleurs, parce que vous n'avez pas tous les mêmes, même si ça se ressemble, ce n'est pas les mêmes. Et donc on peut mieux travailler ensemble parce qu'on est mieux dans l'anticipation. Parce qu'on a appris à se connaître. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport aux démarches de rénovation, comment anticiper en effet chez le bailleur des travaux à venir en lien avec votre PSP ? Il y a toujours eu des travaux réalisés par les syndics. Nous, on avait l'habitude de réaliser ces travaux nous-mêmes. Les parties communes nécessitaient des plans de réhabilitation, des plans de rénovation. Ce dont on se rend compte, c'est qu'à échelle d'à peine 5 ans, peut-être la moitié de notre parc sera entretenu en direct par les syndics. D'où l'importance d'avoir notre syndic si c'est sur notre parc ou le patrimoine en vente. Mais c'est une évolution aussi que l'on observe chez les syndics, c'est cette professionnalisation de leur côté sur une partie de travaux sur lesquels on les voyait moins. Ils étaient plus orientés comptabilité, juridique, conformité. Et on a vu les métiers des syndics évoluer en ce sens. Je généralise parce que certains syndics avaient déjà cette compétence, d'autres l'ont acquise progressivement parce que c'était un peu moins leur quotidien, ils faisaient des travaux successifs. Le plan pluriannuel de travaux, aujourd'hui, change la donne sur l'organisation des budgets, des travaux et de l'ingénierie financière qui va avec. Je voudrais qu'on évoque maintenant ensemble l'enjeu de l'adaptation métier et des outils mis en place dans chacune de vos structures pour mieux travailler et répondre à vos besoins respectifs. Chez vous, Thierry Immobilier, comment votre cabinet s'est adapté pour répondre aux besoins de Nantes Métropole Habitat en termes peut-être d'outils de gestion, de logiciels de gestion que vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, nous, on travaille avec un outil qui s'appelle NeoTeam. Donc, c'est un nouvel acteur sur le marché qui s'est monté il y a 3-4 ans avec les anciens directeurs de Citra, l'application Citra. Et donc, c'est un nouvel outil, mais malgré toutes les fonctionnalités de ce nouvel outil qui est soi-disant le plus polyvalent et le meilleur du marché actuellement, il ne répond pas aux obligations des bailleurs ou aux demandes des bailleurs. Donc, en fait, on s'adapte par mon service informatique en interne, par les communications qu'on a, c'est-à-dire qu'on répond aux obligations des bailleurs. Malheureusement, maintenant, ça reste encore beaucoup du manuel ou des procédures écrites. Donc, on s'est organisé en interne pour dire attention, tel bailleur, il faut enregistrer les fiches de telle façon pour qu'il soit convoqué de telle manière. Suivant les systèmes de défiscalisation qu'il y a maintenant, les ULS, les BRS, les PSLA, évidemment, chez nous, ça a des impacts métiers qui sont majeurs, mais nos logiciels métiers ne peuvent pas y répondre. Donc, tout ça, c'est du manuel. Donc, on a structuré nos équipes par des process internes spécifiques aux bailleurs sociaux et qu'on a adapté selon chaque desiderata de chaque bailleur. Et donc, on a formé nos équipes à ces procédures, mais surtout, on a formé nos équipes grâce à une ancienne intervenante chez un bailleur social à vos métiers à vous. C'est-à-dire qu'on a fait venir quelqu'un du monde du bailleur social pendant 2 jours dans nos locaux et elle nous a expliqué aussi vos problématiques parce qu'on avait tendance des fois à dire mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec ça? Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi vous nous le demandiez. Voilà. Maintenant, on sait que vous aussi, vous avez des obligations, que vous aussi, vous répondez parfois à des associations de locataires que nous, on ne connaît pas et on ne connaît pas ce qu'ils vous demandent. Et donc maintenant qu'on se connaît mieux et qu'on a appris ce dont vous avez besoin, c'est plus facile pour nous d'y répondre et surtout on comprend la demande. Donc on peut aussi parfois l'anticiper.
Et puis, on a choisi aussi de se certifier par une norme qu'on appelle la norme NF Habitat Social. Voilà, c'est une certification du groupe Cercal qui vient auditer nos procédures chaque année. Donc là, j'y passe le mois prochain, pour vérifier que tout le référentiel spécifique à l'habitat social soit bien respecté chez nous. Voilà, en gros, c'est une structuration complète de l'entreprise. Très bien. Et chez vous, Nantes Métropole Habitat, vous avez dû repenser aussi votre organisation, recruter de nouvelles compétences. Est-ce que vous pouvez nous développer ce point? Oui, parce qu'il y a un effet volume avec la part d'activité que ça représente. Mais pour traiter ce volume, on l'a accompagné avec l'adoption aussi d'un outil qui est en interface entre notre progiciel, le progiciel des bailleurs, en tout cas celui que nous utilisons, et un logiciel qui fait l'interface, Ibaya pour ne pas le nommer, qui était dans un benchmark de l'USH, et qui nous permet de faire cette interface entre les extranets des syndics et nos progiciels métiers. Mais l'outil n'est rien sans les hommes et les femmes derrière qui l'utilisent et qui ont cette culture et qui ont cette connaissance et ces compétences. Donc, l'Office a adopté une stratégie copropriété, une version 2 de la stratégie copropriété. Il y en avait une première en 2015, une deuxième là, qui a été adoptée, en créant un service accession copropriété. Ça y est, le nom apparaît. Et en développant des métiers, chez nous, il y a eu une phase d'expérimentation avec un métier en test, le référent copropriété. En miroir de l'organisation des syndics, ils ont un gestionnaire copropriété, on a un référent copropriété qui peut assister aux conseils syndicaux, aux visites techniques, au contrôle des comptes, à la préparation de l'ordre du jour. Le constat qu'on avait fait sur la stratégie copro, c'est à l'AG, le match est joué. Ce n'est pas là qu'on doit découvrir le plan pluriannuel de travaux, ce n'est pas là qu'on doit discuter des achats des fournisseurs, des contrats d'énergie, des attentes ou des organisations et des process. Donc on a mis en place, en face des syndics, cette organisation. Le service a 1 an maintenant, 3 référents copropriété ont été recrutés. Et en fait, ce n'est pas seulement ces 3 référents copropriété, c'est dans l'organisation, on a des référents à la direction financière, aux directions techniques, et même certains qui, tout en étant rattachés aux directions opérationnelles, viennent physiquement dans nos locaux, dans nos bureaux, travailler avec nous et s'acculturer, et travailler comme référent copropriété pour la partie technique, ou pour la partie comptable, ou pour la partie finance. Voilà. Et chez vous, Thierry Immobilier, justement, cette nouvelle organisation mise en place depuis une année, vous en ressentez déjà les bénéfices dans vos relations de travail? Oui, nous, on le voit clairement. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Si, on le voit parce que comme maintenant les équipes travaillent ensemble de manière quotidienne, elles savent anticiper, elles savent que telle personne va poser telle question ou va avoir besoin de tel document. Donc on est beaucoup plus dans l'anticipation qu'avant, où on répondait à une demande. Maintenant, on est en amont de la demande. Donc c'est vrai que nous, on demande souvent aux bailleurs, quand ils sont importants dans la copro, de participer à la réunion préparatoire à l'AG. Comme on sait que de toute façon, ils ont 35 ou 40% des parts dans l'immeuble, en fait, le jour de l'AG, c'est plié. Donc la plupart du temps, ils envoient leur vote par correspondance, puisque de toute façon, ça a été déjà travaillé en amont. Donc on leur dégage aussi du temps, mais parce que la réunion a été préparée en concertation, quoi. Voilà, donc ça, on l'a automatisé, les réunions préparatoires. Et les AG, il y a encore des bailleurs qui viennent. Ils nous ont demandé maintenant, quand ils ont une grosse part, de les convoquer en journée. Donc moi, pour mes équipes, c'est super parce que ça leur fait des soirées libérées. Eux, ça permet à leurs référents d'être présents et de pouvoir échanger avec ceux qui viennent. Puis on n'a pas moins de personnes présentes finalement. Les quorums sont identiques aux assemblées en soirée. Donc cette collaboration nous permet aussi de gagner en qualité de vie, quoi. Très bien. Si on parlait marge de progrès à trouver pour améliorer ces relations de travail, chez vous, Steven Clouet, quels seraient les 2 ou 3 sujets que vous aimeriez voir Thierry Immobilier progresser? Est-ce que vous avez en tête, on en a parlé juste avant, oui, quelques sujets qui vous tiennent à cœur? On vient d'en parler, et c'est difficile de dire aux syndics dont c'est le métier, qui sont quand même des professionnels de cette activité, voilà ce sur quoi vous pourriez progresser si nous, si on ne balaye pas devant notre porte. On a un gros travail en interne à faire. Je vais parler pour nous, je ne vais pas parler pour les bailleurs, mais pour en avoir parlé avec plusieurs confrères, je pense qu'on est au moins quelques-uns à partager ça, de se dire, avant de demander aux syndics d'évoluer, il faut que nous, on évolue sur
la manière de poser les questions, la manière de comprendre le métier du syndic. Vous disiez que vous formiez en interne, je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose. La manière de vous parler aussi, et puis de raisonner les canaux de communication ouverts. On peut avoir 14 personnes qui vont vous parler dans la même journée de sujets très différents, avec des importances très différentes, des degrés d'urgence très différents. Et on a besoin de recentraliser ces flux, la manière dont ça passe, et dans le respect. On parlait de confiance et de respect. La communication va être importante. Donc, on peut toujours attendre des syndics une meilleure communication. Je pense qu'on peut encore leur demander des choses. On va essayer d'abord de discuter entre nous, entre bailleurs. C'est ce qu'on fait à l'USH pour essayer d'avoir des axes de travail communs entre bailleurs sur qu'est-ce qu'on peut attendre des syndics et de leurs organisations professionnelles. Remplir des extranets, très bien, oui, mais vous le savez, c'est déjà dans vos obligations. Travailler différemment les mises en copropriété. Vous l'avez entendu, vous commencez à vous adapter. Et nous, sur la gestion au quotidien, il faut qu'on veille à ne pas épuiser vos équipes, les respecter et savoir comment travailler ensemble. Et vraiment, on travaille dans deux univers à la fois très proches et dissemblables, et il faut réussir à les faire se rejoindre. Et de votre côté, quels seraient les points sur lesquels voilà, les bailleurs sociaux pourraient faciliter votre travail ? Alors moi j'ai un desiderata, c'est unifier ou uniformiser vos process. Voilà. Essayez de travailler, pas tous pareil parce que vous êtes chacun singulier et différent, mais la manière dont vous travaillez, parce que nous on travaille avec 10 bailleurs différents, elle est quand même très marquée dans la différence entre vous. C'est-à-dire que des fois chez le même bailleur social, des gens qui travaillent dans le même bureau, il y en a un, j'envoie la convocation d'AG en papier et l'autre veut du LRE. Et donc c'est tout bête, mais chez nous informatiquement ça pose des problèmes. Tous les montages, BRS, etc., les offices qu'il y a derrière ne travaillent pas de la même manière. Et sachez que nos outils informatiques, et quel que soit l'outil d'ailleurs, chez les syndics, ne répondent pas aux spécificités des nouveaux programmes PSLA, BRS, ULS, etc. Donc on travaille manuellement. Certains veulent que je dépose les appels de fonds sur Chorus. D'autres ne veulent pas les recevoir par mail mais par courrier. Il y en a qui me demandent que du mail. Et il y en a un autre maintenant, c'est un serveur SFTP. Si vous voulez, on vous demande tous de préparer les comptes pour le 31-12. Et voilà. Mais ce n'est pas forcément ça qu'on voudrait tous. Et ne me demandez pas que du 31-12. D'accord ? Parce que moi, mes équipes comptables... Je préfère le 30 mars, mais le 30 juin, le 30 septembre, le 31-12. Si on pouvait faire 25, 25, 25, parce que déjà, ça épuise les équipes de devoir rendre et de convoquer autant d'AG que de contrats dans les 6 mois qui suivent la date d'arrêté des comptes. Du coup, les comptables travaillent en urgence, mais est-ce qu'elles travaillent bien ? Certainement moins bien que si on avait des étalements dans les dates d'arrêté de compte. Et ça, c'est un sujet que je ne comprends pas de votre côté. Pourquoi vous exigez du 31-12 ? Je n'ai pas compris dans votre organisation ce que ça vous apportait. Donc comme quoi, on a encore à apprendre les uns des autres, parce que si je le comprends, peut-être que j'arriverai mieux à le faire accepter par mes équipes. Mais moi, si j'avais deux choses à vous demander, oui, c'est effectivement ça, parce que je ne l'avais pas en tête, mais c'est hyper important. Et si possible, peut-être dans le cas de l'USH ou ailleurs, essayez de voir comment vous pourriez uniformiser vos procédures entre vous. Voilà. Et ça me ferait gagner beaucoup de temps et d'énergie. Ou en tout cas, essayer de trouver un dénominateur commun, hein, parce que l'ambition d'uniformiser, pas forcément tendre vers l'uniformisation. Et là, on essaye de se caler entre nous. On est déjà 2 organisations, 2 parties prenantes autour de la table. Il y a aussi nos gouvernances, il y a aussi les services internes avec lesquels il faut qu'on apprenne à travailler. C'est-à-dire que je vois presque plus dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, les collègues des syndics que mes propres collègues internes, et on commence à se comprendre entre nous alors qu'on a besoin de se comprendre aussi avec les services internes, donc déjà entre nous, mais il y a aussi nos gouvernances et il y a aussi les habitants, et dans les habitants il y a les copropriétaires, les locataires, et il faut que nous on apprenne aussi à travailler avec les associations de locataires. Quand je dis apprendre, ce n'est pas qu'ils ne savent pas ou qu'on ne sait pas travailler ensemble, on le fait au quotidien en tant que bailleur social, mais apprendre à travailler avec les locataires et leurs représentants dans les formats de la copropriété mixte, ça peut être un enjeu pour les 5 prochaines années et sur lequel il y a beaucoup de choses à créer. Sans doute. Alors rappelez peut-être qu'au sein de l'USH, donc, il existe un réseau métier qui fonctionne depuis maintenant 7-8 ans, qui se réunit 2 à 3 fois par an, justement pour aborder tous les sujets de la copropriété,
et l'exercice du métier de syndic, hein, parce que certains organismes font ce choix d'exercer le métier de syndic. Donc je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à ce réseau, à venir y participer. Le prochain d'ailleurs se tiendra le 18 novembre à l'USH. Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter par rapport à votre collaboration? Je vais saluer l'existence de ce réseau parce qu'il y a quelques années, on pouvait se sentir un peu seul ou isolé quand on travaillait sur ce sujet. Et on pouvait se retrouver au national et partager des préoccupations et voir comment justement on allait harmoniser nos pratiques ou qu'est-ce qu'on avait comme tips et astuces pour pouvoir travailler avec les syndics. Donc ce réseau, il est important pour les gens qui travaillent à la copropriété chez les bailleurs, ceux qui travaillent en tant que syndic de bailleurs. Donc on invite nos collègues, les confrères qui ne le savent pas encore qu'il existe et on essaye de les inviter et faire du West Power à Paris. Mais peut-être qu'on pourrait aussi voir comment ceux qui ne sont pas encore une fois autour de la table pourraient avoir des attentes, les fournisseurs sur les délais de paiement fournisseurs, les représentants, je ne sais pas. En fait, je me méfie, pour l'avoir vécu sur la copropriété, de l'angle mort dans mon rétroviseur, de ce que je ne vois pas et qui arrive très très vite derrière moi. On regarde, on donne des coups de tête, mais parfois on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment un obstacle pour un fournisseur ou pour des collègues de syndic ou pour nos collègues en interne. Et côté syndic, peut-être un message à partager, peut-être avec d'autres syndics, sur comment mieux travailler avec les bailleurs sociaux. Est-ce que vous avez des messages à faire passer? Moi, j'ai un message. C'est que, alors moi, je traite souvent avec les responsables des bailleurs, mais ceux qui sont sur le terrain, c'est eux en fait qui se côtoient au quotidien. Et je remarque que plus ils se connaissent, plus ils apprennent à se connaître, plus ils passent de temps ensemble. Et finalement, je n'ai pas besoin de leur ressortir le process parce que c'est même eux qui me disent à un moment, il faut corriger ça parce que maintenant, ils demandent ça. C'est-à-dire qu'il est hyper important que nos équipes et vos équipes puissent échanger tout le temps à longueur d'année. J'ai un exemple là, qui est flagrant, c'est-à-dire qu'on va rentrer un gros ensemble immobilier là, au septembre de l'année prochaine avec presque 400 logements. Et en fait, il y a 3 bailleurs qui ont acheté les logements. Et donc, un des bailleurs m'a dit, Monsieur Gomelet, vous allez me mettre qui sur cette opération? Et j'ai dit, ça sera Margot, elle a un peu de mou. Elle fait, ah super, j'adore travailler avec Margot. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est le terrain qui remonte, quoi. C'est le terrain qui remonte. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà travaillé sur 2 programmes. Donc, ils savent que tous les deux, ça va être facile. Ils vont pouvoir communiquer, ils vont se parler. Margot sait comment travailler avec cette personne et cette personne sait comment travailler avec Margot. Donc en fait, c'est l'échange permanent, la communication. Voilà, c'est vraiment hyper important parce qu'on a beau mettre tout l'IA qu'on veut, tous les process, tous les logiciels, derrière on n'est que de l'humain. Voilà. Donc c'est sans doute la clé c'est la clé de la réussite. De la réussite. Très bien. Plus soit. Merci beaucoup pour vos interventions respectives. On reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, mais sinon je laisse la place, à mes collègues de la direction juridique pour la suite. Merci à vous.